Et bonsoir tout le monde, bonsoir mes frères, bonsoir mes soeurs. Comment allez-vous? Aujourd'hui à 15 h, la réunion n'a pas pu se faire à cause de la connexion. Donc, puisque vous avez été nombreux à voter pour les factures et les devis, on va commencer une première séance. On va le faire par séance. À chaque moment où on n'aura pas assez de connexion, je vais laisser une vidéo comme ça. Vous avez été 8 personnes à voter pour les devis et seulement 4 personnes à voter pour le CV. Donc, pour le moment, on va se concentrer sur les factures et les devis. Donc, pour faire une facture ou un devis sur un ordinateur, en réalité, ce n'est pas aussi compliqué que ça. D'accord. Pour ceux qui ont déjà fait l'initiation à l'informatique, certains parmi eux ont eu déjà à le faire. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, ça se fait avec un logiciel qu'on appelle Excel. On ne sait pas démarrer Excel. Pour ceux qui n'ont pas Microsoft Excel dans votre ordinateur, écrivez-moi en inbox pour que je vienne vous installer votre logiciel ou que je vous installe ça en ligne. D'accord? Donc, je vais lancer mon Excel. Donc, je vais cliquer sur la barre de recherche et je vais écrire tout simplement EXC. Et je trouve ici Excel 2013. Je vais cliquer là-dessus. Et j'aurai cette première page qui vient comme ça. Si cette première page ne vient pas à votre niveau, c'est que vous utilisez une autre version d'Excel. Donc, ne soyez pas apeurés, ce n'est pas encore grave, d'accord? On va cliquer sur celui-là, le nouveau classeur. Lorsque vous voyez un nouveau classeur, on va appuyer sur le nouveau classeur. Et lorsque nous appuyons sur le classeur, nous allons tomber sur cette page-là ici. Pour ceux qui ont déjà fait Excel, je n'ai plus vraiment à vous expliquer ce que c'est que Excel. Excel, c'est un tableur. Et si vous voyez bien, Excel est composé, la partie où on va travailler ici, c'est un plan de travail qu'on va utiliser ici pour travailler. Vous allez voir que c'est un grand tableau. Et on sait qu'un tableau est composé de colonnes et de lignes. Donc, ce tableau est composé de colonnes qui sont nommées. Je ne sais pas si vous les voyez. Il y a A, il y a B, il y a C, D. Donc, il y en a autant de colonnes que possible pour votre travail. Et au niveau des lignes, il y a 1, 2, 3 et ils sont numérotés. Donc, le croisement entre une colonne et une ligne donne ce qu'on appelle une cellule. Autrement dit, cette cellule-là qui est sélectionnée en vert ici, son nom sera D et 5. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, si vous voyez en haut, à gauche ici, c'est écrit D5. De la même manière, lorsque j'appuie sur je sélectionne une autre cellule, vous allez voir que ça me donne ici F et 16 et le nom est écrit ici. Mais ce n'est pas pour cela que nous sommes là. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé le logiciel Excel, écrivez-moi en inbox pour que je vous aide à l'installer et à commencer. Excel est un logiciel qui va beaucoup vous servir, surtout pour ceux qui vont travailler dans l'administration et surtout dans le gouvernement. Vous aurez beaucoup à utiliser Excel. Pour tous ceux qui vont travailler dans les bureaux, vous aurez beaucoup à utiliser Excel. Donc, ce temps que vous investissez sur cette formation n'est pas un temps perdu. Et si vous voulez avoir des cours en présentiel, je serai toujours là pour vous guider. D'accord? Donc, pour faire notre facture, je vais commencer par ce que nous tous nous connaissons déjà sur les factures. D'accord? Je vais commencer à A7. Je vais mettre premièrement la désignation. Bon, je vais mettre la quantité parce que d'habitude sur les factures, on trouve la quantité. Après, la désignation. Après, le prix unitaire. Je vais écrire tout pour que vous puissiez savoir ce qu'on fait. Le prix unitaire. Et ici maintenant, le montant. Voilà. Donc, on a déjà notre début de facture. Vous allez voir que vous allez compter que sur chaque facture, il y a un petit tableau qui récapitule ce que vous avez acheté. D'accord?
ou un devis qui capture ce que vous avez fait. Donc, ce qu'on va faire, vous allez voir que la taille de ces colonnes sont les mêmes, alors qu'ils ne sont pas censés être les mêmes. Si vous prenez une facture quelconque, vous allez voir qu'au niveau de quantité, la colonne, elle est petite. Au niveau de désignation, elle est plus grande, puisque là, on va écrire les choses achetées. D'accord? Ce qu'on va faire, on va commencer par les réduire. Pour réduire la taille d'une cellule, on vient à la frontière de la cellule, à la fin de la pardon, pour réduire une colonne, on vient à la fin de la colonne. Donc, lorsque je prends la colonne A, je clique sur ça. La colonne A est sélectionnée. Je viens au bout, d'accord, de la colonne A. Vous allez voir que ma souris va complètement changer. Je ne sais pas si vous le voyez. Ma souris change, elle devient comme une grosse croix. Donc, j'appuie, je maintiens la souris et je tire seulement pour réduire la colonne de la quantité. Contrairement à la colonne B, qui est la colonne de la désignation, j'ai besoin d'un grand espace. Donc, je vais le tirer pour avoir plus d'espace pour écrire les marchandises que j'ai achetées. Pour le prix unitaire et le montant, je pense qu'ils peuvent rester ainsi. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est par rapport au nombre de quantités et au nombre de désignations que je veux sur ma facture. Certaines personnes laissent plus de 10 lignes pour le truc. Moi, on va prendre seulement que quelques-unes. Donc, je vais sélectionner ça. Pour sélectionner, c'est très simple. Je clique premièrement dans la case de quantité. Je clique, je maintiens, je ne laisse pas le clic et je sélectionne tout simplement. Pour tous ceux qui ne comprennent pas cette idée de clic gauche, tout ça, vous allez m'écrire. Pour ceux qui n'ont pas encore fait l'initiation, vous m'écrivez et on va essayer ensemble de le faire. Ne vous inquiétez pas, il y a une possibilité d'installer le logiciel là depuis ma maison. Ne vous inquiétez pas parce que je suis maintenancier également. Donc, je vais cliquer ici sur le petit icône là. Je ne sais pas si vous le voyez, le petit icône qui est en haut ici. On l'appelle les bordures. Et je vais prendre toutes les bordures pour créer le tableau. Donc, si vous voyez bien, il y a les lignes qui sont apparues. Les lignes qui sont apparues. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre les trucs. Supposons que je suis allé au marché, que j'ai acheté. Voilà, je mets par exemple carton. Un instant. Carton de tomates. Boîte de mayonnaise. Je pense que ça concerne qu'on écrit parce que Esther ne corrige pas les choses. Alors, et quoi encore déjà là? Oui, sac de riz. La fête sera belle. Sac de riz. Et en bas je vais mettre bidon d'huile. Voilà, maintenant ici je mets les quantités. Donc pour le carton de tomates, supposons que pour le carton de tomates j'ai pris 4 cartons de tomates. Pour la mayonnaise, j'ai pris 5 boîtes de mayonnaise, 2 sacs de riz et 3 bidons d'huile. Maintenant ici, au niveau du prix unitaire, je vais mettre le prix unitaire des éléments que j'ai mis ici. Combien coûte le carton de tomates? Je ne suis jamais allé au marché pour demander cela. Donc, si Sabine et les autres arrivent à voir la vidéo, après tout, dites-moi réellement quel est le prix de ces choses-là. Je vais seulement estimer. Donc, supposons qu'un seul carton fait 5000 francs. Une boîte de mayonnaise fait 1500. Un sac de riz fait 25 000. Et 3 bidons d'huile. Un bidon d'huile fait par exemple 12 000. Donc, pour trouver les montants, je ne vais pas sortir ma calculatrice et calculer. Je vais calculer directement dans Excel. Donc, pour calculer dans Excel, c'est très simple. Pour ceux qui ont déjà fait la formation avec moi, ils savent exactement comment ça se fait. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui sont en train de découvrir Excel, sachez que pour faire les calculs dans Excel, il faut juste écrire d'abord égal. Maintenant, cliquer seulement sur les éléments à additionner, à soustraire, à multiplier ou à diviser. Donc, c'est-à-dire, je mets égal et j'appuie premièrement sur le 4 ici, la cellule du 4. Donc, comme je vous l'avais dit au commencement, il va m'amener la référence de la cellule. Vous voyez ça?
Au lieu de me mettre 4 ici, il m'a mis A4 dans le nom de la cellule. Donc je mets la multiplication. Il faut savoir que en informatique, la multiplication c'est astérisque. Quand vous voyez astérisque, c'est la multiplication. Donc ça fait cette cellule là fois cette cellule là, puisque le montant fait le prix d'achat, le prix unitaire fois la quantité. Je vais trouver le prix. Et pour trouver les autres, puisque j'ai déjà calculé ici et que c'est les mêmes opérations, je vais cliquer sur la réponse que j'ai trouvée ici. Je viens sur le point ici, là, je maintiens, je tire jusqu'à la fin et je retrouve mon le montant des autres éléments, des autres achats, quoi. D'accord. Donc pour trouver le montant total, c'est pas compliqué. Je vais écrire par exemple total ici. J'écris total ici. Total. Et le total ici, on va juste appliquer ce qu'on vient d'apprendre pour faire les calculs. Je mets égal et je descends seulement. Je fais ça là, plus ça, plus ça, plus ça. Et je trouve la réponse. Donc, autrement dit, j'ai à payer combien? La personne à qui la facture là ira va payer combien? 113 500 francs. Donc, ça c'est pour le tableau qu'on verra sur la facture. Je préfère commencer par là avant d'ajouter tout ce qui est nom, tout ça, tout ce qui est la désignation et le nom de la société, tout ça. Pour le moment, on va s'arrêter là. On va l'enregistrer. Et pour ceux qui ne savent pas comment enregistrer dans Excel, c'est CTRL S tout simplement. Et on va faire parcourir. Ok, donc pour enregistrer mon travail, je vais juste venir ici et écrire facture. Facture Exo 1 formation en ligne. Ok, à votre niveau, vous écrivez un nom, d'accord, qui peut vous permettre de retrouver facilement votre travail. Moi, je vais l'enregistrer dans mon dossier. Je l'ai créé pour l'année. J'ai créé un dossier pour cette année 2024. Donc, vous pouvez créer un dossier comme ça sur votre ordinateur. Et vous mettez tout simplement ici. Je vais mettre formation. Pour ceux qui ne savent pas comment enregistrer, écrivez-moi dans le groupe WhatsApp et je vais vous montrer comment on enregistre. Donc j'enregistre mon travail tout simplement et je ferme. Donc bref, c'est la première étape pour faire une facture. Je voulais le couper en quelques minutes, mais j'ai constaté que si je le fais comme ça, on va passer trop de temps sur de petites choses. Donc je préfère vous le faire comme ça. Donc gardez-vous en bonne santé, écrivez des commentaires et dans le groupe, posez des questions. Tous ceux qui veulent la formation en présentiel, que ce soit chez vous à la maison, dans un établissement scolaire ou un lieu que vous aurez choisi, ou dans nos centres de formation à Zongo, à Togblé ou à Firukwi, vous me faites signe et on se dit à la prochaine fois. Ciao!